La vie avec Jésus n'est pas une promenade tranquille. Il y a des épreuves, il y a des tentations et des moments où tu crois et d'autres où tu doutes. La question dans Jacques 1 n'est pas est-ce que tu crois? Sa vraie question c'est qu'est-ce que ta foi produit concrètement dans ta vie? Et ça, c'est le cœur de tout ce qu'il veut te dire. Une foi véritable persévère dans l'épreuve, reçoit la sagesse de Dieu et se voit dans les actes concrets, pas dans les apparences, dans la vie réelle. En fait, si je devais te donner une phrase pour retenir tout le message de Jacques 1, ce serait: ce que tu entends de Dieu doit devenir ce que tu vis devant les hommes. Jacques commence par parler des épreuves, et là il choque un peu. Il te dit: regarde les épreuves comme un sujet de joie. Pas parce que la souffrance est belle, mais parce que l'épreuve révèle quelque chose. Elle révèle ce qu'il y a vraiment en toi. Fais travailler ta foi, et une foi qui est mise à l'épreuve, elle persévère, elle devient mature, solide, enracinée. Imagine un muscle, si tu n'utilises jamais, il reste faible. C'est pareil avec la foi. Tant que tout va bien, tu peux croire sans profondeur. Mais quand la pression arrive, quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, quand la prière semble sans réponse, là ta foi est mise au feu. Soit tu abandonnes, soit tu grandis. Alors la prochaine fois que tu traverses une difficulté, au lieu de te demander pourquoi moi, demande-toi qu'est-ce que Dieu veut former en moi. Dieu est capable de transformer l'épreuve en croissance. Ensuite, Jacques te parle de sagesse. Pas une sagesse intellectuelle, pas des grandes théories. Une sagesse pour vivre, parler, décider, et il te dit quelque chose de magnifique. Si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Il donne simplement sans reproche. Mais il ajoute une condition essentielle. Demande avec foi sans douter. Parce que celui qui doute ressemble à une vague, baillotée par le vent, un jour confiant, le lendemain perdu. Un jour Dieu est bon, le lendemain Dieu m'a oublié. Et soyons honnêtes, combien de fois tu demandes à Dieu tout en gardant une porte de sortie? Tu pries mais tu comptes surtout sur toi. Tu demandes mais tu n'es pas vraiment prêt à obéir. Jacques t'invite à une foi unifiée, une foi qui ne dit pas une chose et en vit une autre. Concrètement, ça veut dire que quand tu demandes la sagesse de Dieu, tu acceptes aussi qu'elle te dérange, qu'elle corrige tes choix, qu'elle touche ta manière de parler, d'agir et de traiter les autres. Puis David clarifie quelque chose de très important. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Dieu n'est pas en train de jouer avec toi. La tentation naît de tes propres désirs mal orientés. Et ces désirs, s'ils ne sont pas maîtrisés, engendrent le péché et le péché conduit à la mort. C'est un enchaînement très lucide. Rien de magique, rien de soudain. Ça commence petit, une pensée, une justification, un compromis. Et petit à petit, tu t'éloignes de la vie. Mais Jacques te rappelle aussi qui est Dieu. Dieu donne de bonnes choses, il est constant, il ne change pas. Il t'a engendré par sa parole pour que tu sois une sorte de prémisse, quelque chose de vivant, de visible dans ce monde. Et là on arrive au point central. Jacques te dit, mets la parole en pratique, ne te contente pas de l'écouter. Il te donne une image simple. Écouter sans agir, c'est comme se regarder dans un miroir et oublier aussitôt ton visage. Tu as vu la vérité, mais elle n'a rien changé. Combien de fois tu écoutes un message, tu lis un verset, tu dis Amen, et puis rien. Ta manière de parler reste la même. Ta manière de juger les autres reste la même. Tes priorités restent les mêmes. La parole de Dieu n'est pas là pour t'informer, elle est là pour te transformer. La question n'est pas seulement qu'est-ce que j'ai compris, mais qu'est-ce que je vais faire différemment aujourd'hui. Et Jacques termine en parlant de la vraie religion. Pas celle qui parle beaucoup, pas celle qui impressionne, mais celle qui se voit dans deux choses très concrètes. Maîtriser sa langue, prendre soin des plus vulnérables, les orphelins, les veuves, ceux que la société oublie, et garder son cœur pur au milieu d'un monde qui tire dans notre sens. Autrement dit, une foi tournée vers Dieu et ouverte aux autres. Une foi qui prie, mais qui agit. Une foi qui adore, mais qui aime concrètement. Alors pour conclure, laisse-moi te poser cette question pour t'aider à avancer. Si quelqu'un regardait ta vie de près, est-ce qu'il verrait la parole que tu écoutes? Jacques ne t'appelle pas à être parfait. Il t'appelle à être cohérent, persévérer dans l'épreuve, à demander la sagesse, à résister à la tentation, parce qu'une foi vivante ne reste jamais invisible. Elle laisse des traces dans tes choix,
dans tes paroles, dans ton amour concret. C'est là que ta relation avec Dieu devient réelle, profonde et transformatrice.